Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où je vais te permettre de réaliser un voyage intérieur avec des instruments sonores et également le son de ma voix. Je suis Karine Piloquet, je suis la fondatrice de Holy Coach, une structure qui existe depuis bientôt 7 ans, à travers laquelle j'accompagne en fait les femmes à oser être qui elles sont. Voilà, oser être soi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément, un chemin que je parcours moi-même et un chemin du coup j'allais dire un chemin de conscience, un chemin d'épanouissement, de révélation aussi à soi, pour vivre une vie joyeuse et épanouie, surtout une vie qui nous ressemble, une vie qui nous fait du bien. Et dans ce cadre-là, en fait, j'avais du coup envie de vous proposer. Alors évidemment, ce voyage intérieur aujourd'hui, il est accessible pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je dis que j'accompagne les femmes parce qu'aujourd'hui, en fait, vraiment, toutes les personnes qui viennent vers moi sont majoritairement des femmes, 98% de femmes et 2% d'hommes. Voilà, mais je laisse toujours, on va dire, une porte un peu entrouverte qui pourrait permettre aussi à des hommes qui se sentent appelés par mon énergie, en tout cas, à venir me contacter. Euh, J'accompagne les personnes en fait avec différents outils. Dans cette caisse à outils que j'ai constituée depuis plusieurs années, on va retrouver l'hypnose, on va retrouver les soins énergétiques, on va retrouver la communication non violente, on va retrouver la numérologie, on va retrouver des constellations d'âme. Et puis on va retrouver aussi tout ce qui tourne autour de la voix, V-O-I-X pour trouver sa voix, V-O-I-E, autour de la voix et autour des instruments. Voilà, des instruments. Donc j'aime beaucoup utiliser les koshi. Voilà. Et puis j'utilise aussi très souvent, plutôt en présentiel, mais là du coup avec le micro ça marche bien, mon tambour. Voilà, un de mes tambours. Voilà. Ce que je vous propose dans ce premier voyage qui va être en fait, il va y avoir une série de 4 voyages. Et là, moi, je vous propose un premier voyage aujourd'hui euh, pour comment oser être soi. Euh, j'ai envie de m'appuyer sur les éléments, les 4 éléments que l'on connaît bien, qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Et puis après, on a ce qu'on appelle aussi le cinquième élément qui est l'éther. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Pour l'instant, je vais proposer en tout cas une série de 4 voyages, à une semaine d'intervalle. 4 voyages qui vont permettre vraiment d'aller découvrir comment je peux oser être moi, comment je peux me reconnecter pleinement aussi à qui je suis. Voilà, parce que nous sommes des êtres humains, ok, ici sur Terre, mais nous sommes bien plus que des êtres humains, nous sommes des êtres vibratoires, des êtres divins. Et bien sûr, tout ce que je vous partage n'est que ma vérité, hein, je ne détiens pas la vérité, mais en tout cas, moi, ce que je vous le partage avec mon cœur, avec ce que j'ai traversé, avec mes connaissances. Voilà, si ça vous parle, c'est chouette, si ça vous parle pas, je comprends vraiment. Et du coup, c'est ok, en fait, si ça vous parle pas, en fait, de ne pas poursuivre le visionnage de cette vidéo. Et dans ce cadre, en tout cas, dans cette, j'allais dire, dans cette alchimie, dans cette union entre l'être humain que nous sommes et l'être divin, et ben en fait, l'idée, c'est vraiment de venir reconnecter les deux pour pouvoir pleinement laisser aussi quelque part, j'allais dire, s'ouvrir en fait la magnifique fleur que nous sommes. Une fleur qui parfois va être contrainte à tout un tas d'événements extérieurs, tout un tas de conditionnements, de croyances, d'injonctions, de loyauté aussi. Voilà, on est tous plus ou moins soumis en fait à ces, on va dire, à ces conditionnements et à ces événements extérieurs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement revenir à l'intérieur de soi pour venir goûter pleinement en fait à qui je suis, me, me défaire en tout cas de tout ce qui n'est pas moi, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne me correspond plus,
pour pouvoir sentir vraiment que je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Voilà. Donc, sans plus attendre, j'aime beaucoup aussi quand j'accompagne les personnes, en fait, euh, m'accompagner d'oracles, d'accord? Voilà, les cartes, pour moi, sont vraiment aussi comment dire, un peu comme des guides, un peu comme voilà, elles viennent transmettre un message. On va prendre, évidemment, hein, en fonction de qui on est, on va prendre ce qui nous parle ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir se laisser appeler ou de faire ah ouais, ça me parle ou ça, non. Aujourd'hui, on va donc aller explorer le comment oser être soi avec l'élément air. Voilà, l'air qui va être tout au-dessus de nous, qui va être le vent, qui va être représenté par le vent, qui va être représenté par le souffle, qui va être représenté aussi par, j'allais dire, par tous ces animaux qui volent justement, qui sont dans une forme de fluidité, dans une forme de liberté. Voilà ce que ça représente en tout cas pour moi là, ici et maintenant, l'air. Et l'air aussi, j'aime beaucoup, il y a une personne qui m'a vraiment dit, qui m'a parlé de ça l'autre jour, c'est tout ce qui est imaginaire en fait, tout ce qui est imaginaire. Donc l'air en fait, ça représente aussi tout ce qui va être du domaine des rêves. Quels sont mes rêves? Euh, Si aujourd'hui je me mets, on va dire, dans une bulle et que je me dis voilà, je n'ai plus aucune contrainte, plus aucun empêchement à pouvoir rêver ou mettre en œuvre, réaliser tous les rêves que j'ai envie de vivre. C'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Voilà, l'idée, ça va être vraiment déjà de pouvoir vraiment sentir ici, là au-dessus de moi, il y a tout un tas de rêves, tout un tas d'envies, tout un tas de choses qui font waouh, j'adore. Et c'est là, en fait, un peu comme au-dessus de nous, pardon, un peu comme des petites bulles au-dessus de nous. Et l'idée, ça va être de commencer progressivement, tranquillement à venir vraiment les laisser descendre en fait. D'accord? Donc aujourd'hui, avec cette notion avec cet élément air, vous allez vraiment pouvoir déjà venir connecter en fait tous vos rêves. J'aime beaucoup dire même vos rêves les plus fous en fait. Et si vous veniez vous autoriser à les ressentir. Ok? Alors c'est parti, avec cet élément air, dans comment oser être soi, quel est l'animal dans ce jeu qui va nous accompagner aujourd'hui. Voilà, alors avec cet élément air, qui est-ce qui va nous accompagner? Alors, hop. Alors en fait j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, mais il y en a une qui s'est retournée vraiment franchement, donc je vais garder cette carte-là. La carte qui est sortie, c'est la carte de l'écureuil. Voilà, et je vais vous lire le message. Elle dit: j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Ok? Donc ça veut dire aussi que potentiellement, quand on vient connecter avec nos rêves, avec potentiellement un futur là, plus ou moins proche, on a envie de réaliser des choses, on a envie de contrôler aussi peut-être les choses. Et en fait, l'élément air, c'est un peu comme s'il allait venir faire voler en éclats justement toutes ces choses qu'on a besoin de contrôler pour nous assurer que ça nous met en sécurité. On garde cette sécurité, mais encore une fois, comme le dit la carte, ni trop ni trop peu, juste ce qu'on a besoin suffisamment comment pour pouvoir en tout cas vivre ce qui est là et ce qui arrive, ok, dans un avenir proche. Voilà. Donc maintenant, je vais vous permettre de vivre un voyage intérieur. N'hésitez pas, en tout cas, si c'est pas le bon moment pour vous et que vous êtes tombé sur cette vidéo, eh bien, à venir refaire ce voyage quand ce sera le bon moment pour vous. À tout moment, vous pouvez décider de revenir et de réouvrir les yeux. Voilà, il n'y a aucun souci. Je vous invite aussi peut-être à mettre un casque ou des oreillettes pour vraiment être dans votre expérience, de vivre ça encore plus à l'intérieur de vous-même. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Voilà, l'idée c'est vraiment que ce soit un moment pour vous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, j'ai envie de vous dire, laissez-vous plonger dans cette expérience avec beaucoup de curiosité et de curiosité
waouh, de laisser tous vos sens en tout cas se révéler, se réveiller. Euh, et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire à la fin si ça vous dit, pour me partager comment c'était pour vous. Voilà. Je vous souhaite un agréable voyage sur le comment oser être soi en lien avec l'élément air et puis en lien avec l'écureuil. Voilà, je vais vous inviter d'abord à vous installer confortablement, assis ou allongé. Voilà, peu importe, choisissez comment c'est bon pour vous. Même si vous vous endormez, c'est pas très grave, parce que peut-être qu'il y a besoin, on va dire, de fermer une part de notre tête pour pouvoir accueillir aussi les informations sur d'autres plans. Et puis vous aurez tout le loisir de refaire ce voyage à tout moment. Donc fermez vos yeux si c'est ok pour vous et puis commencez à prendre de grandes et profondes inspirations. Inspirez avec votre nez et soufflez avec votre bouche. Voilà. Et puis prenez autant que vous le souhaitez. Autant que vous le souhaitez, prenez de grandes et profondes inspirations. Venez déposer votre corps, relâcher votre corps, lui permettre là de s'offrir une vraie pause, lui permettre de s'offrir un vrai moment de détente. Ce carillon, ce koshi que j'utilise, c'est l'élément air. Voilà, donc vous pouvez progressivement vous laisser embarquer par sa mélodie. Et puis tout tranquillement, pendant que votre respiration revient à un rythme normal, voilà, où vous n'avez absolument pas à contrôler votre respiration, je vous invite à continuer d'écouter ce son, tout en imaginant que vous pourriez être dans un endroit en extérieur, un endroit qui est bon pour vous, un endroit où vous aimez être, où vous aimez vous ressourcer. Et vous allez prendre le temps de sentir autour de vous quelle est la force du vent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'air ou peu? Est-ce que le vent est calme? Et puis prenez aussi le temps de venir observer quel est l'impact de cet air autour de vous. Est-ce que cela fait du bruit dans les feuilles des arbres? Est-ce que vous pouvez sentir l'air dans vos cheveux, sur votre visage? Prenez le temps de vous connecter avec cet élément air. Simplement d'observer, d'être là, en pleine conscience de ce qui est. Est-ce que c'est agréable pour vous, l'air autour de vous, ou est-ce plutôt inconfortable? Encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est simplement dans l'observation, de venir sentir ce qui se passe en nous quand on est en lien avec l'air, avec le vent. Et puis je vous invite à comme laisser défiler derrière vos paupières fermées peut-être différents souvenirs en lien avec le vent.
peut-être des moments où vous avez vécu des sensations intenses avec le vent. Voilà, prenez le temps comme de regarder dans le rétroviseur quelques instants et de venir vous rappeler, de laisser remonter à votre conscience ces différents souvenirs que vous avez avec le vent. Et puis maintenant que vous êtes en lien, bien en connexion avec l'élément air, je vais vous inviter à imaginer qu'au-dessus de votre tête, dans des bulles ou dans des nuages, ou peut-être dans un tout autre élément, où vous allez pouvoir venir connecter vos rêves, ce qui est dans votre imaginaire peut-être depuis toujours. Vos rêves les plus fous quand vous étiez des enfants. Et qu'en étant en connexion avec votre âme d'enfant, vous pouvez à nouveau goûter à ce rêve, à cette envie que vous aviez. Et s'il était temps? Et s'il était temps, et si c'était le bon moment, maintenant, de venir connecter pleinement avec ce rêve et de lui laisser une opportunité, peut-être pour prendre vie prochainement. Et puis peut-être aussi vous avez des rêves qui ont été enfouis dans votre inconscient, que vous avez dit non, c'est pas pour moi, ou non, c'est pas le bon moment, ou non, c'est un rêve et puisque c'est un rêve, jamais je pourrai vivre ce rêve. Eh bien moi, je vais demander à votre inconscient, à votre esprit profond, de laisser remonter à votre conscience ce ou ces rêves, pour que vous puissiez maintenant à nouveau venir vous y connecter. Les rêves. Parfois on a des rêves et on ne sait pas pourquoi ça fait partie de nos rêves. J'ai envie de vous partager un rêve qui est le mien depuis déjà bien longtemps. Alors que j'étais toute petite, j'étais déjà très connectée avec les animaux. Il y avait un lien inexplicable avec des mots, avec les animaux. On dit qu'il ne manque que la parole aux animaux. Moi, je crois surtout qu'il nous manque à nous, surtout
peut-être de parfois ne pas parler pour connecter d'autres moyens de communication. Aujourd'hui encore, les animaux sont vraiment une source d'inspiration, une source d'amour inconditionnel pour moi. Et un jour, comme ça, j'ai dit, un jour j'irai élever des chèvres dans la montagne. Alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu, mais quelque part, en nommant cela, c'est un peu comme si je commençais à donner vie à un rêve. La nature, les arbres, les fleurs, les plantes sont également pour moi une grande source d'inspiration. Et pour vous, c'est quoi qui vous inspire ? C'est quoi qui vous fait rêver ? Aujourd'hui, là, ici et maintenant, je vous invite à rêver, à venir déposer là, au sol, votre vie actuelle. Vous savez, celle que vous vivez parce que vous êtes dedans depuis si longtemps. Eh bien, je vous invite à la déposer comme une valise que vous déposez provisoirement, juste le temps de vivre ce voyage. Et puis, vous allez pouvoir faire un pas en avant. Voilà, vous avez laissé votre valise et maintenant vous êtes délesté de tout ce qui vous incombait, voilà, dans votre vie. Encore une fois, c'est simplement le temps d'un instant, le temps d'un voyage, d'une expérience. Et puis, si c'est OK pour vous, vous allez pouvoir faire quelques pas de plus. Ok, vous l'avez, votre rêve là. Ça peut être quelque chose de plus ou moins concret déjà. Ou sinon, si pour l'instant vous n'avez pas encore de rêve concret, je vous invite alors à rêver de comment vous avez envie de vous sentir dans votre vie. Je rêve de me sentir joyeuse, amoureuse, en paix, entourée. Voilà, prenez le temps de venir sentir votre rêve, de le sentir comme s'il était déjà là, comme s'il était déjà là, à portée de main, que vous pouviez vraiment sentir dans votre corps, dans votre cœur, ce que ce rêve ou ce que cet état va vous apporter. Et puis laissez le petit écureuil venir grimper sur votre épaule. L'écureuil, c'est la joie, l'écureuil, c'est l'amusement, l'écureuil, c'est aussi la futilité. Voilà, ne pas se prendre la tête, ne pas être trop sérieux. Et laissez cet écureuil vous guider aussi vers ce qui est juste et bon pour vous, à vivre, à ressentir. Sonamea,
Et je vais demander à l'élément air, voilà, je vais demander au vent, à l'air, de venir balayer toutes vos résistances, toutes les peurs, voilà, toutes les croyances qui font qu'aujourd'hui vous pensez que vous ne pouvez pas. Voilà, il y a une part de vous qui commence à sentir, à goûter, et puis il y a une part de vous qui se dit ben non, je sais bien que je peux pas. Mais moi j'ai envie de vous dire que le vent aujourd'hui, là ici, va balayer tout ça. Alors demandez au vent, demandez à l'air. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez écarter vos bras et vous laisser caresser par l'énergie de l'air qui peut parfois être douce, puis parfois beaucoup plus tonique. Voilà, mais laissez-la supprimer, nettoyer, libérer dans votre corps physique, mais dans tous vos corps subtils aussi, tout ce qui vous empêche de connecter pleinement vos rêves en toute liberté. Je suis libre de rêver. Vous pouvez le répéter à voix haute, je suis libre de rêver. Je suis libre de vibrer mes rêves. Tout est possible, ici et maintenant. Et je laisse l'air, je laisse la vie me guider vers les rêves, vers ces rêves qui sont justes et bons pour moi. Je n'ai pas à me demander comment je vais réaliser ces rêves. Ce n'est pas du tout la question aujourd'hui. J'ai simplement à les ressentir, à les visualiser. J'ai juste à me laisser rêver. Tekate saya wenaya saya, laya wepa, nenete saya, kante payo wa saya kante saya, wa saya wa sanaya wa, incompala, impon kante sayo. Puis je vais vous inviter à garder vos yeux fermés encore quelques instants. D'avoir connecté ces rêves, d'avoir été en lien, en connexion avec eux aujourd'hui. C'est un peu comme si vous aviez mis à jour tout un tas de choses à l'intérieur de vous. En tout cas, ils sont là, présents, et peut-être que d'ici au prochain voyage, en lien avec l'élément feu,
eh bien peut-être que vous aurez d'autres rêves qui vont venir se manifester à votre conscience. Et je vous invite à les écrire. Je vous invite simplement à les écrire. Parce que les ancrer sur le papier, c'est un peu comme de les ancrer dans votre vie. Et puis je vais demander à votre esprit profond, à votre inconscient, de venir mettre à jour tout ce qui est juste et bon pour vous de cette expérience, de venir mettre à jour vos programmes internes, votre ADN, voilà, toute votre matière subatomique, que tout se mette à jour ici et maintenant, de ce qui est juste et bon pour vous, tout le reste peut partir se recycler au cœur de la terre-mère. Je remercie l'esprit du vent, l'esprit de l'air. Je remercie sa présence ici aujourd'hui avec nous. Je remercie aussi la magnifique et joyeuse présence de l'écureuil. Et puis je vous invite à, quand votre esprit profond aura tranquillement terminé sa mise à jour, alors naturellement, votre corps prendra une profonde inspiration et naturellement vos yeux s'ouvriront. Mais laissez faire tranquillement ce processus à son rythme. Et je vous invite dans les heures, les jours à venir, de vous laisser vraiment être en lien, en connexion avec vos rêves, pleinement. Merci infiniment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage en lien avec l'élément feu, toujours pour venir goûter à comment oser être soi, comment venir vraiment incarner ici, sur Terre, la merveilleuse personne que vous êtes. À très vite. Merci.